Cette journée a marqué la célébration d'une fête qu'on dit fête du travail. Cette fête qui a été acquise à travers de longues luttes de syndicalistes dans les années 1890, allant jusqu'en 1947. Et dans cette même année qu'on a obtenu cette journée comme chômé et payé. Donc cette même année aussi nous rappelle la lutte qui s'est effectuée au sein des chemins de fer. À l'époque, le chemin de fer occidental français. Donc dans cette lutte, on se rappelle des exactions qui ont été faites aux camarades syndicalistes comme Ibrahima Sarr, qui a été persécuté, emprisonné, des travailleurs licenciés, mais malgré tout, qui ont tenu 162 jours de grève, qui a abouti à une augmentation de salaire de 20% à l'époque et à la cessation des inégalités qu'il y avait entre les travailleurs français et les travailleurs africains. Donc aujourd'hui, si nous arrivons à célébrer cette journée en présence du directeur général de cette entreprise, c'est parce qu'aujourd'hui, les partis comprennent qu'il faut impérativement que le dialogue social s'installe. Donc ce qu'on constate même au niveau national, on est dans un dialogue permanent, qu'on attendait même une signature d'un pacte social aujourd'hui à l'occasion de la fête du 1er mai. Mais même si cette signature n'est pas encore effective, il y a encore de l'espoir. Parce que tant que la négociation et la discussion ne sont pas rompues, donc on peut toujours dire que nous arriverons à une solution. Et que, effectivement même, il faut prendre tout le temps nécessaire en tant qu'organisation syndicale pour que, avant de signer ce pacte, qu'on ait les garanties nécessaires en termes d'engagement au niveau de l'État et autres. L'État aussi, on peut le comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences qui sont dans ce projet de pacte social concernent le respect des accords signés. Donc, si nous signons un pacte social qui ne sera pas respecté, qui ne sera pas durable, donc qui ne garantit pas la stabilité sociale, ça sera aussi peine perdue. Donc, en tout cas, toutes les parties doivent continuer à discuter pour que, en tout cas, le gouvernement fasse le maximum possible pour satisfaire les attentes des travailleurs et que les travailleurs en ce moment pourront aussi laisser ce qui est possible. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment significatif et particulier dans notre entreprise, c'est que nous puissions comprendre avec le directeur général que malgré les désaccords, malgré les discussions et les prises de position opposées, mais quand même il faut d'abord saluer et comprendre que malgré tout on ne pourra assurer une production qu'avec une entente de l'ensemble des parties qui composent pour la bonne marche de l'entreprise. Bon, les attentes, c'est comme celles qu'on a mis dans le document national, on l'a mis aussi aujourd'hui au niveau régional. Il y a deux attentes stratégiques, à savoir la mise en application de la stratégie de relance du chemin de fer Dakar-Tamba en standard, donc qu'on accélère ce processus de mise en œuvre, mais aussi le règlement du passif social tant attendu par les travailleurs. Donc après ces deux attentes stratégiques, on peut dire au niveau interne qu'on est en négociation pour qu'on nous fasse un nouvel accord d'établissement, parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de problèmes qui sont gérés par ce document et qu'aujourd'hui, le dernier accord qu'on a date de Transrail, donc qui n'est plus en actualité par rapport à la configuration de la société nationale. Il y a aussi le problème de l'organisation d'entreprise. Nous attendons qu'on mette en place une organisation beaucoup plus adaptée aussi aux missions et objectifs
des chemins de fer du Sénégal. Et en troisième position, il y a l'amélioration des conditions de travail telles que l'hygiène, la sécurité, mais surtout les outils de travail pour que les travailleurs cessent d'utiliser la force sur certaines tâches. Donc il faudrait qu'on nous appuie par rapport à ces points pour qu'on puisse réagir beaucoup plus efficacement.